L'Université du Burundi, en collaboration avec les universités flamandes de Vleruos, a organisé pour la deuxième année consécutive une conférence régionale. Elle a eu lieu le vendredi 25 octobre 2019 au CELAB du campus Mutanga. Cette conférence était placée sous le thème « La réalisation des objectifs du développement durable au bénéfice des populations locales ». Il a vu la participation d'éminents chercheurs et des cadres des organismes tant nationaux qu'internationaux. Dans leur sommet du 25 septembre 2015, les États membres de l'ONU ont adopté le programme des objectifs du développement durable ODD en sigle, décliné en 17 objectifs et 169 cibles connexes qui définissent les enjeux prioritaires pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et faire face au changement climatique durant les 15 prochaines années. Suivant les objectifs globaux et spécifiques qu'ils s'étaient fixés au départ, tous les projets ont enregistré d'immenses réalisations qui satisfont les attentes des bénéficiaires. Les différents responsables en ont fait une bonne évaluation. Il fallait donc des équipements, des laboratoires, des moyens de fonctionnement. Au début, donc le projet a aidé la faculté des sciences pour relancer en fait, d'abord les laboratoires, les travaux pratiques, dans les départements de chimie, il fallait des matériaux de chimie, des matériaux, des produits chimiques. Dans les laboratoires, il fallait du matériel didactique, des équipements, tout ça. Donc, ces premières années, ça surtout, ce genre d'appui. L'achat de livres, on avait des livres qui avaient commencé à vieillir. On a acquis pas mal de livres, donc c'était essentiellement ça. Et parallèlement, ce projet a aidé notamment à appuyer les enseignants, eux aussi, de rentrer en contact avec leurs collègues internationaux, notamment du Nord, pour mettre à jour leur programme, leur manière d'enseigner, et ainsi de suite. Donc le projet a facilité donc notamment le testage à ces enseignants burundais. Donc par an, on envoie 3 enseignants qui vont en Europe pour 2-3 mois. Et parallèlement, il y a des enseignants, donc ils viennent du Nord, aussi à peu près autant, autour de 3-4 qui viennent aider à enseigner ici. Donc, il fallait donc restaurer la qualité de l'enseignement par ces différentes façons. Notre projet avait pour objectif global le désenclavement numérique de l'université. Et vous aurez pu remarquer que l'université actuellement n'est plus isolée. Hein. On a pu mettre un site web de l'université. On a pu également faire des sites web pour les différents départements, les différentes facultés, les centres de recherche existants, ainsi de suite. À part ce volet, on a aussi le volet bibliothèque qui est en voie de numérisation avec un équipement qui a été acheté par notre projet et qui, on l'espère, va continuer à être exploité jusqu'à la numérisation effective de la bibliothèque. Un autre volet qui était prévu, c'est le volet de formation. Hein. On a organisé des formations en ce qui concerne les techniciens et les administrateurs réseau de services informatiques. On a également organisé des formations des bibliothécaires, des formations des enseignants dans le domaine de la recherche à l'aide de TIC et aussi un appui à la recherche aussi à l'aide de TIC. On a eu également un appui très consistant au département de TIC, logé à la faculté des sciences de l'ingénieur, avec une formation des formateurs, 2 doctorants qui vont bientôt terminer leur thèse. L'un termine l'année prochaine, 2020, et l'autre l'année 2021, et avec un master qui est en cours
Ceci aussi avait été dit dans la présentation, mais ce qui est aussi une réalité. Sans oublier aussi la mise en place des infrastructures informatiques, notamment les infrastructures et réseaux de communication, qui en fait interviennent donc dans tout ce qu'on fait dans l'appui à l'enseignement et à la recherche. Le projet a déjà réalisé pas mal d'activités. D'abord, au niveau du renforcement de l'état de droit, le projet a organisé plusieurs colloques, notamment le colloque de 50 ans de l'état de droit au Burundi, 50 ans après l'indépendance. Il a aussi organisé plusieurs ateliers, notamment cet atelier-ci, qui permettent aux doctorants de critiquer le droit, de dire les avancées, de dire les faiblesses pour l'amélioration de l'état de droit. Et nous avons aussi une revue juridique état de droit et nous publions toujours 2 numéros par année. Et dans cette revue, des professeurs d'université, des avocats, des praticiens, des juges analysent la loi, analysent les jugements pour pouvoir contribuer à l'amélioration de l'état de droit. Notre projet aussi a participé dans la fourniture des ordinateurs, des livres à la bibliothèque, mais aussi le projet a contribué à la formation de doctorants. Le projet Santé communautaire rurale, qui est appuyé par le programme VLIR-UOS, a bénéficié d'un appui consistant pendant ces 9 dernières années qui viennent de s'écouler. Et une des grandes réalisations, c'est le renforcement des capacités du personnel enseignant en santé publique et en épidémiologie. Et au début du projet, le département disposait d'une seule unité. Et actuellement, donc, le projet a permis de recruter, de former 4 doctorants, dont 3 pour la faculté de médecine de l'Université du Burundi et un de l'INSP, mais qui est notre collaborateur parce que nous travaillons en partenariat. Et le projet a appuyé également donc, la faculté de médecine, et particulièrement donc, le département de santé communautaire, en équipement informatique, mais aussi en ouvrage scientifique. Et également, le projet a permis de financer des projets de recherche en santé publique et en épidémiologie sur des problématiques prioritaires au niveau national. C'est notamment donc les thèmes de recherche qui portent sur les maladies chroniques comme l'hypertension artérielle et le diabète. C'est notamment le financement basé sur la performance dans la prise en charge de la malnutrition au niveau communautaire. Et il y a aussi un thème sur le dépistage du cancer du col, et donc les stratégies de dépistage du cancer du col, donc le cancer du col constitue un problème de santé publique au Burundi. Mettre en place une structure semi-permanente de recherche et développer une culture de recherche dans notre faculté. Et nous sommes parvenus à travers de l'encadrement des étudiants, mais aussi des publications. Les résultats de la recherche aussi ont été portés à la connaissance du public, mais aussi des communautés qui sont concernées par les 4 composantes. Donc voilà, grosso modo, en fait, en un mot, en fait, l'état des lieux de notre projet SADER. Il compte continuer sur la même lancée de promotion de la recherche, nonobstant les défis qui jalonnent leur parcours. On est maintenant en train d'évoluer beaucoup plus vers la recherche. On n'est pas encore loin, mais disons, on est donc en plein dedans. Les enseignants qui viennent de l'extérieur, ils aident surtout dans la formation en master. Nos enseignants qui vont à l'extérieur, ils sont maintenant de plus en plus performants. Ils ont maintenant noué des relations avec l'extérieur en vue eux-mêmes de créer leur propre projet en vue de recherche
collaborative et de meilleures publications, puisqu'en fait, le but de notre faculté, c'est qu'on arrive à améliorer l'enseignement à travers la recherche qui est en train d'être faite par nos chercheurs. En gros, c'est ça. En fait, toujours l'appui à l'enseignement et à la recherche. On est maintenant de plus en plus en train de nous tourner vers la recherche. Et on est encore au début, mais disons, on est bien lancé maintenant. On a quand même jugé que l'infrastructure et réseaux mis en place, je dirais que au niveau du projet, l'infrastructure qui a été mise en place est assez suffisante et on va donner beaucoup plus d'importance aux formations des enseignants dans le domaine de la recherche et formation aussi des bibliothécaires. Donc la formation concernant l'utilisation des TIC dans le domaine de l'enseignement et de la recherche. Notre projet contribue au rajeunissement des professeurs de la faculté de droit. Et au niveau aussi de la contribution à la résolution pacifique des conflits, au renforcement de l'état de droit au Burundi, c'est notamment au niveau de ces conférences qu'on fait avec les doctorants de l'école doctorale et d'autres, notamment la coopération sous-régionale. On a des Congolais avec nous. Aujourd'hui, par exemple, on a travaillé sur les droits d'abord des handicapés, on a travaillé sur le droit des réfugiés, on a travaillé sur le droit des prisonniers et on a vu qu'il y a des ressemblances, des choses qui pourraient être faites. Il y a d'autres doctorants qui ont travaillé sur la liberté de religion, qui est très importante avec les problèmes entre la religion et la politique, notamment le débat si l'Église devait s'immiscer dans la politique. On a aussi d'autres doctorats qui travaillent sur le contrôle de la constitutionnalité de la loi. Et on a une contribution de Congolais qui permettent de partager le savoir-faire. Et notre projet aussi contribue à la formation des étudiants. Il appuie aussi les étudiants qui représentent la faculté de droit dans des concours de droits de l'homme. Ce qui fait que notre projet a fait beaucoup de réalisations qui contribuent toujours à l'amélioration de l'état de droit au Burundi par l'amélioration de la loi, de la jurisprudence et de la pratique judiciaire. Le projet nous a permis de renforcer les capacités de l'équipe des enseignants de la faculté du département de santé publique. Et donc, à la fin du projet, le département aura donc un pool d'enseignants qualifiés qui pourront continuer à dispenser une formation de qualité. Et aussi un pool d'enseignants, chercheurs, qui seront capables d'être compétitifs pour la mobilisation des ressources pour la recherche. Et aussi, nous comptons mettre en place un centre d'expertise en santé publique et en épidémiologie qui pourra appuyer le ministère dans ses interventions. Les grands défis, c'est lié à la complexité du monde qui nous entoure. C'est entre autres le fait que la demande est assez forte, elle est grande, donc les gens qui voudraient bien faire la recherche dans les domaines de la sécurité alimentaire, on ne parvient pas à satisfaire justement toutes les demandes. Il y a d'autres composants, disons, il y a d'autres dimensions qui n'ont pas été intégrées, faute de moyens, parce que les moyens étant limités, comme vous le savez. C'est comme dans une économie, il y a beaucoup de besoins, mais les ressources étant limitées, on ne pouvait faire que ce qui peut rentrer dans nos moyens. Deuxième contrainte, deuxième défi, c'est le contexte aussi dans lequel nous travaillons. Dans une région rurale, parfois il était difficile d'avoir les données assez pertinentes pour justement analyser comme il fallait en fait l'évolution des systèmes en présence. Il y a d'autres défis encore, mais comme ça, je saurais souligner en fait les deux grands défis en fait, que nous avons. Ce qui est primordial, c'est que nous voulons renforcer cet esprit de recherche au sein de la faculté pour que chaque professeur, chaque chercheur, chaque étudiant puisse être impliqué dans la recherche parce que nous pensons que l'innovation et trouver des solutions pour les problèmes du milieu rural, ça passe à travers la recherche. Donc c'est ça notre but primordial. Et là, je pense que nous avons réussi assez bien. Comme il y a beaucoup de travaux de stage
beaucoup de mémoires de fin d'études, quelques thèses master, aussi en Belgique, et 2 thèses de doctorat qui ont été réalisées, dans lesquelles des résultats ont été acquis, que nous partageons maintenant avec nos collègues et avec d'autres intéressés comme des ONG, les ministères, les directions, etc. À la fin du projet en décembre 2020, les différents responsables ont émis des inquiétudes mêlées d'espoir pour pérenniser les acquis de la coopération institutionnelle. Le projet peut-être va être réaffecté ou même réorienté, mais les besoins sont toujours là. Hein. Les besoins sont toujours là. Et nous sommes une université, une institution publique. L'État est sûrement au courant que ça doit continuer à avancer. Donc, les personnes qui ont été responsables de la mise en place du premier projet, ils vont sûrement voir comment voir comment continuer les mêmes activités, c'est-à-dire l'amélioration toujours de l'enseignement. On est donc sur la bonne voie. Ce ne serait pas une bonne chose d'arrêter. D'arrêter parce que si je considère que par exemple dans les années 2000, quand on a commencé le projet là, dans les années de 2010-2011, on venait de passer à environ 15 ans carrés de la science. On n'avait pas un seul nouveau livre, tous les produits de laboratoire certains étaient périmés, d'autres avaient disparu. Alors que d'autres universités, on avait déjà bien avancé en matière informatique. Nous, on a dû commencer quasi à zéro. Alors, à mon avis, on n'a plus le choix. Hein. Au niveau où on est maintenant, on ne pourrait plus se permettre de ne pas continuer avec la manière, dans la manière où on travaille. Donc, je sais que l'État qui est donc propriétaire de la maison va se trouver un moyen avec son partenaire ou un autre. En tout cas, je sais que l'État il est au courant. Du point de vue de l'habilité du projet, on est conscient que le programme VRIR-OS a donné une impulsion à l'université et que les acquis ne peuvent pas retourner en arrière, surtout avec la nécessité d'utilisation des TIC, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la recherche. Alors, on espère que l'université prendra la relève, notamment en ce qui concerne la bande passante, et que on demanderait beaucoup plus aux autorités de l'université de s'imprégner dans la gestion de la bande passante et de s'adresser au gouvernement pour voir comment gérer la bande passante, pour avoir une bande passante plus puissante. Dans la mesure du possible, il faudrait vraiment préparer une stratégie de sortie ou étudier des modalités de financement encore peut-être pour 5 ans. C'est la même chose pour les doctorats qui n'ont pas encore terminé. Il faudra un appui conséquent pour 2021, pour ceux qui ont commencé plus tard, pour qu'ils puissent terminer leur cursus universitaire. Je pense que l'Université du Burundi devait encore négocier avec la coopération flamande pour qu'on puisse encore une fois essayer d'améliorer la recherche, l'équipement des amphithéâtres, pour que l'enseignement soit mené dans de bonnes circonstances dans notre université. En 2021, ça sera rediscuté et nous espérons bien sûr que le Burundi soit toujours dans les pays reconnus. Comme ça, il peut y avoir des projets. Le grand projet de 10 ans qu'on a maintenant, c'est impossible pour l'UB d'avoir une deuxième fois. Ce sont les règles comme ça. Mais il y a peut-être d'autres universités au Burundi qui pourraient demander un projet semblable pour 10 ans. L'UB peut toujours faire et écrire des projets pour le VLIR. Donc, ce n'est pas fini. Il faudrait continuer et nous avons beaucoup de contacts dans tous les 5 projets ont bien sûr beaucoup de networking. Ils ont fait du networking, comme on dit en anglais. Donc, on a ça. Et les appels sont toujours visibles. Quand il y a un appel du VLIR, on vous communiquera directement. Et alors, c'est à voir, est-ce que ça nous intéresse? Est-ce qu'on peut continuer? Mais le grand projet qui est fort intéressant, pour l'UB, ce serait vraiment, pour côté VLIR, côté belge, c'est la fin. Ça ne se fait qu'une fois. Après 2020, il faudra compter sur d'autres ressources.
Mais nous espérons en fait qu'on aura d'autres petits financements pour nous permettre justement de continuer à mener la recherche comme il faut. Ceci étant, il y a eu des retombées positives qui pourraient faire croire qu'on pourrait éventuellement continuer à mener la recherche. Pourquoi? Parce que nous espérons avoir des spin-offs avec d'autres financements extérieurs, mais aussi des externalités. Donc la durabilité, nous comptons sur le plan de la durabilité, nous comptons sur des externalités, les paysans qui auront déjà intégré dans leur système d'exploitation nos modèles. Et aussi, concernant l'élevage, nous espérons que d'autres financements pourront nous permettre non seulement de continuer à mener des recherches sur les caprins, mais aussi sur les insectes comestibles, parce que nous comptons initier, disons, l'élevage des criquets, avec la complicité de l'ISABO, avec lequel nous avons signé un mémorandum de partenariat pour mener une recherche sur l'élevage des criquets. Le professeur Jean Dimobandi, président du comité d'organisation de cette deuxième conférence, a exprimé son sentiment de satisfaction par rapport aux objectifs et résultats de la conférence. L'appréciation est très positive. D'une part, nous avions une équipe assez motivée parce que c'était notre deuxième édition. Donc comme on a bien fait le travail pour la première édition. La deuxième édition, je ne dirais pas que ça a été très facile, mais nous comptions en fait sur une équipe qui était bien motivée, qui avait de l'expérience pour mener à bon port en fait l'organisation de cette conférence. Et deuxième aspect que j'aimerais souligner, c'est l'engouement que ça a suscité. Les gens ont répondu positivement. Ils sont venus, donc on a dû faire, pour certains ateliers, on a dû faire une sélection. Et chose innovante, nous avons intégré un nouveau concept de discutants, donc des gens qui sont venus échanger avec les conférenciers en fait. Disons, le travail de terrain, la réalisation des ODD au jour le jour. Et c'était vraiment bien. À travers les ateliers, Dieu merci, il n'y a pas eu la pluie qui aurait pu perturber en fait les festivités. Nous avons eu droit à de bons exposés et je pense que le public s'est réjoui du fait qu'il y avait une présence assez massive des chercheurs, mais aussi des étudiants qui vont, si je peux revenir à la pérennisation de nos actions, qui vont pérenniser nos acquis en fait, à travers non seulement les recherches qu'ils vont mener, mais aussi les publications.